effectivement, depuis ce matin, nous sommes descendus, comme d'habitude, dans les rues d'Abidjan, sur des plaintes des consommateurs. La précision est détaillée parce que c'est sur ce modèle-là que nous fonctionnons. Et une plainte au niveau des crocodiles, sur l'huile. Lorsque nous sommes allés sur le terrain pour vérifier, nous avons constaté qu'effectivement l'opérateur économique ne respectait pas les règles. Donc la procédure a suivi son cours, il y a eu des saisies. Par la suite, il y a eu des cas de Koumassi où une alerte a été lancée comme quoi certains opérateurs ne respecteraient pas les prix. Nous sommes sur le terrain, nous avons constaté qu'effectivement certains opérateurs s'amusent à ne pas respecter les prix. Donc vous avez assisté à des saisies de sucre, mais également de l'huile. Donc, nous tenons à dire aux consommateurs en général, mais surtout à nos frères musulmans et chrétiens qui observent la période de jeûne, que nous sommes à l'heure. Nous attendons que nous soyons saisis pour pouvoir défendre leur pouvoir d'achat sur le terrain. Et c'est la raison qui fait que moi-même je suis présent aujourd'hui pour accompagner les équipes de Bichouille, mais aussi de rassurer tout le monde que le ministère du Commerce est à pied d'œuvre conformément aux propos du Premier ministre qui avait demandé de renforcer le contrôle et aux instructions du ministre du Commerce et de l'Industrie, Dr Souleymane Diarra, qui lui-même, en prélude aux jeunes musulmans et chrétiens, est descendu sur le terrain pour rassurer les Ivoiriens de l'approvisionnement du marché. Donc, nous ne faisons que suivre les instructions de nos supérieurs hiérarchiques. Les sanctions sont connues, mais la répétition, l'état pédagogique, nous allons encore vérifier les montants. Pour les pratiques des prix illicites, les montants oscillent entre 100 000 francs et 50 millions. Nous sommes humains, nous appliquons en fonction de la taille de l'opérateur. Donc, que tout le monde soit rassuré. Notre action vise à corriger certains comportements qui ne semblent pas aller dans le sens de ce que le gouvernement voudrait ou veut. Et ce sont ces comportements que nous essayons de réaliser à travers des sanctions correctives. Notre action ne vise pas à nuire les opérateurs économiques, mais nous venons protéger effectivement le pouvoir d'achat des consommateurs. Mais c'est la raison qui explique encore notre présence sur le terrain avec la presse. Ceci pour nous permettre de véhiculer l'information pour que les Ivoiriens ou toute personne vivant en Côte d'Ivoire puisse avoir l'information qu'il existe des produits plafonnés. Mais je tiens à rappeler que ça fait déjà 3 ans que nous travaillons et que nous sensibilisons les populations. D'ailleurs, le docteur Ba, le secrétaire exécutif du Comité national de lutte contre la vie chère, fait des efforts, fait des spots, des publications pour informer toute la population ivoirienne. Bon, si certains estiment qu'ils ne sont pas encore suffisamment informés, nous, par la voie de presse, nous leur donnons l'information.